Imaginez juste un instant que l'outil le plus puissant pour une vie pleine de sens et accomplie n'est pas quelque chose que vous pouvez acheter, gagner ou qui peut vous être donné par d'autres. Il est déjà en vous, attendant d'être découvert et utilisé. Ce n'est pas juste une expérience de pensée. C'est une réalité ancrée dans la sagesse du stoïcisme, une philosophie qui a guidé d'innombrables individus à travers les âges vers une vie avec un but, de la résilience et de la tranquillité. Le stoïcisme nous enseigne que la clé d'une vie bien vécue ne se trouve pas dans les louanges externes ou le succès matériel, mais dans la maîtrise de l'art de nous valoriser à travers les vertus de la sagesse, du courage, de la justice et de la tempérance. C'est un puissant rappel que, malgré le chaos et les défis du monde extérieur, nous détenons en nous la fondation inébranlable pour notre propre bien-être et bonheur. Nous épluchons les couches des attentes sociétales et du doute de soi pour découvrir les principes stoïques intemporels qui peuvent transformer la façon dont nous nous voyons et notre place dans le monde. Ce voyage est bien plus qu'une simple amélioration de soi. Il s'agit de redécouvrir notre valeur inhérente et d'apprendre à vivre en accord avec nos valeurs les plus profondes. Alors, si vous êtes prêt à déverrouiller les portes de la liberté personnelle, de la résilience et de l'accomplissement, vous êtes au bon endroit. Embarquons ensemble dans cette aventure, explorant comment la sagesse du stoïcisme peut illuminer le chemin pour nous valoriser comme jamais auparavant. La seule chose que je vous demande, c'est de ne pas sauter cette vidéo de quelque manière que ce soit. Si vous êtes ici, considérez-vous différent de la majorité. Considérez-vous comme une exception. Agissez maintenant comme tel et ne sautez aucune partie du contenu. C'est quelque chose dont nous avons tous été coupables à un moment ou à un autre, n'est-ce pas? Que ce soit rester dans un emploi qui nous vide de notre énergie, rester dans des relations qui ne nous élèvent pas, ou ne pas poursuivre les rêves qui nous sont chers parce que nous avons peur. Nous nous installons, nous faisons des compromis, nous nous disons que c'est le meilleur que nous puissions obtenir. Mais pourquoi faisons-nous cela? Est-ce par peur? Est-ce par confort? Ou peut-être est-ce un peu des deux? Le stoïcisme nous enseigne que notre véritable valeur, notre essence, n'est pas influencée par ces circonstances extérieures. Que vous soyez dans un palais ou une prison, le stoïcisme nous dit que ce qui nous définit véritablement n'est pas notre situation, mais comment nous y répondons. Il s'agit de reconnaître que, bien que nous n'ayons pas le contrôle sur chaque aspect de nos vies, nous avons le pouvoir ultime sur nos propres perceptions, jugements et actions. Pensez-y. Lorsque nous acceptons moins que ce que nous méritons, ne disons-nous pas essentiellement que nos circonstances extérieures ont plus de pouvoir sur nous que nous n'en avons? Le stoïcisme nous invite à remettre en question cette notion. Il nous encourage à nous demander « Cette situation est-elle alignée avec mes valeurs? Est-ce que je réponds à cela d'une manière qui reflète ma véritable valeur ?» Et si la réponse est non, le stoïcisme ne nous laisse pas là dans un état de désespoir. Non, il nous habilite. Il dit « Regarde, tu as le pouvoir de changer ta perception, de choisir ta réponse, et ce faisant de transformer ta réalité. » Alors, lorsque vous vous retrouvez à accepter moins que ce que vous méritez, rappelez-vous cette sagesse stoïque. Rappelez-vous que votre valeur n'est pas déterminée par votre titre de poste, votre statut relationnel ou la taille de votre compte en banque. Votre valeur est déterminée par votre capacité à rester fidèle à vos valeurs, à agir avec courage, sagesse et intégrité, quelle que soit la situation. Il ne s'agit pas de nous blâmer pour nos situations, mais de nous habiliter à voir et saisir le contrôle que nous avons. Ne nous contentons pas de moins, non parce que nous sommes en droit ou arrogants, mais parce que nous reconnaissons notre valeur inhérente. Répondons aux défis de la vie avec la force et la résilience qui viennent de savoir qui nous sommes et ce pourquoi nous nous battons. Et quand nous faisons cela, nous ne vivons pas seulement, nous prospérons à la manière stoïque. Le stoïcisme, avec sa profonde compréhension de la nature humaine, n'encourage pas à se vanter ou à gonfler notre ego, mais ce qu'il encourage, c'est une reconnaissance juste et honnête de nos propres efforts et vertus. Pourquoi? Parce que reconnaître nos réalisations n'est pas question de nourrir notre orgueil. Il s'agit de reconnaître le travail, la discipline, la persévérance qu'il a fallu pour arriver là. Il s'agit d'honorer notre engagement envers nos objectifs et notre adhésion à nos valeurs. Décortiquons un peu. Dans le stoïcisme,
Des vertus comme la sagesse, le courage, la justice et la tempérance sont centrales. Lorsque vous accomplissez quelque chose, peu importe sa taille, c'est souvent parce que vous avez exercé ces vertus. Peut-être a-t-il fallu du courage pour postuler à ce travail, de la sagesse pour naviguer à travers les défis en cours de route, ou de la discipline, une forme de tempérance, pour organiser ce placard. Lorsque vous attribuez votre succès à la chance, ou le minimisez comme quelque chose que n'importe qui pourrait faire, vous ne dévaluez pas seulement le résultat, vous dévaluez les vertus que vous avez pratiquées pour y arriver. Alors, comment changeons-nous cet état d'esprit? Comment commençons-nous à reconnaître nos réalisations sans basculer dans l'orgueil? L'arrogance? L'approche stoïcienne se focalise sur l'équilibre et l'honnêteté. Il s'agit de reconnaître que oui, nous avons travaillé dur, oui, nous avons affronté et surmonté des défis, et oui, nos réussites reflètent nos efforts et nos vertus. Il s'agit de s'attribuer du crédit là où c'est mérité, non pour flatter notre ego, mais au nom de la vérité. Maintenant, je vous invite à penser à quelque chose que vous avez accompli récemment, peu importe l'ampleur. Réfléchissez aux vertus que vous avez mises en pratique pour y parvenir. Peut-être avez-vous fait preuve d'une discipline incroyable, peut-être avez-vous fait un pas courageux hors de votre zone de confort, ou peut-être avez-vous utilisé votre sagesse pour résoudre un problème. Quoi que ce soit, prenez un moment pour le reconnaître, pour reconnaître les vertus derrière cette réussite. Cet exercice ne vise pas à se féliciter superficiellement, mais à voir la vérité de notre propre caractère et effort. Adopter cette pratique stoïcienne peut transformer notre vision de nos succès et de nous-mêmes, nous éloignant de la fausse modestie pour nous diriger vers une appréciation authentique de nos forces et capacités. Cela nous enseigne que reconnaître nos réalisations n'est pas une question d'ego, mais une reconnaissance des vertus que nous avons incarnées et du dur labeur que nous avons accompli. C'est un scénario commun, n'est-ce pas? Que ce soit rester tard au travail pour aider un collègue, sauter son jogging matinal pour préparer le petit déjeuner pour sa famille, ou mettre ses propres rêves en attente pour soutenir ceux d'un autre, cela semble noble, altruiste, voire héroïque. Mais voici le hic. Constamment mettre les autres en premier, au détriment de son propre bien-être, peut mener à l'épuisement, au ressentiment et à une perte de soi. C'est comme essayer de remplir des verres avec une carafe vide. Finalement, vous n'avez plus rien à offrir. Le stoïcisme n'incite pas à se détacher ou à être égoïste. En fait, il met un grand accent sur la vertu et l'amélioration de la société. Cependant, il nous enseigne aussi l'importance cruciale de prendre soin de soi. Pourquoi? Parce que prendre soin de soi n'est pas égoïste, c'est la base pour pouvoir efficacement prendre soin des autres. Le stoïcisme nous rappelle que pour être au service des autres, nous devons d'abord nous assurer que nous sommes nous-mêmes dans de bonnes conditions, physiquement, mentalement et spirituellement. Décomposons un peu cela. Le stoïcisme nous enseigne sur la dichotomie de contrôle, comprendre ce qui est dans notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Nos propres pensées, croyances, actions et oui, notre soin personnel sont dans notre contrôle. Le bien-être des autres, autant que nous le souhaiterions, n'est pas directement sous notre contrôle. Ce que nous pouvons contrôler, cependant, c'est à quel point nous sommes bien équipés pour offrir aide, soutien et amour à ceux qui nous entourent. Et cela commence par prendre soin de nous-mêmes. Pensez-y de cette manière. Lorsque vous êtes bien reposé, en bonne santé et en paix, combien êtes-vous plus patient, compréhensif et présent pour les personnes dans votre vie? Combien plus efficacement pouvez-vous contribuer à leur bien-être? Ce n'est pas juste une question de santé physique, il s'agit de résilience mentale et émotionnelle. Il s'agit d'avoir les ressources intérieures pour être compatissant, pour offrir des conseils avisés et pour être une source de stabilité et de force pour les autres. Alors, comment trouvons-nous cet équilibre? Comment nous assurons-nous de ne pas négliger nos propres besoins dans le processus d'aider les autres? Cela commence par reconnaître que prendre soin de soi n'est pas un luxe ou une réflexion après coup, c'est une nécessité. Cela signifie prendre du temps pour les choses qui nous remplissent, que ce soit faire de l'exercice, méditer, lire, ou simplement passer quelques moments tranquilles seuls. Cela signifie établir des limites et être OK avec le fait de dire non quand nous en avons besoin. Et cela signifie faire ces choses non par auto-indulgence, mais par engagement à être notre meilleur moi pour les personnes qui nous tiennent à cœur. Je vous mets au défi de penser à une manière de prioriser votre propre bien-être cette semaine. Peut-être est-ce
vous engager à une marche quotidienne, vous réserver du temps pour un hobby que vous aimez, ou établir des limites autour de vos heures de travail. Quoi que ce soit, souvenez-vous que cet acte de soin personnel n'est pas juste pour vous. C'est une manière de s'assurer que lorsque vous vous présentez pour les autres, vous vous présentez comme la meilleure version de vous-même. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de nous voir de manière objective. Cela signifie reconnaître et accepter nos forces tout aussi ouvertement que nous reconnaissons nos domaines d'amélioration. Il s'agit de comprendre notre valeur, non d'une manière égocentrique, mais de manière équilibrée et juste. Pourquoi luttons-nous avec l'acceptation des compliments? Souvent, c'est parce que nous nous voyons à travers un prisme déformé. Nous pourrions nous concentrer trop sur nos imperfections. Ou peut-être sommes-nous conditionnés à croire que reconnaître nos forces nous rend arrogants. Mais voici une perspective stoïcienne à considérer. L'humilité n'est pas de nier nos forces, elle est de les reconnaître de manière ancrée et réaliste. Il s'agit de nous voir tels que nous sommes réellement, sans les embellissements de l'ego ou les ombres de l'insécurité. L'enseignement stoïcien nous révèle que notre valeur n'est pas diminuée en reconnaissant nos réalisations et nos forces. En fait, accepter les compliments avec grâce est une manière de pratiquer l'autoconscience et l'objectivité. Cela nous permet de voir les vertus que nous possédons et les efforts que nous avons déployés, nous donnant une compréhension plus claire de notre véritable moi. Lorsque quelqu'un nous complimente, il reconnaît souvent quelque chose de véritable en nous, quelque chose qui mérite d'être loué. Ignorer ces moments nous prive de l'opportunité de nous voir à travers les yeux d'autrui, de comprendre notre impact sur le monde qui nous entoure. Alors, comment devenir meilleur pour accepter les compliments? Cela commence par ajuster notre état d'esprit. Lorsque quelqu'un vous fait un éloge, essayez de le voir comme un miroir reflétant vos vertus et efforts. Au lieu de dévier, prenez un moment pour considérer la vérité dans leurs mots. Vous pouvez vous exercer en disant simplement merci, sans minimisation, sans déviation, juste de la gratitude pour la reconnaissance de vos efforts et qualités. De plus, le stoïcisme nous encourage à utiliser ces moments comme des opportunités de réflexion. Demandez-vous, qu'ai-je fait pour mériter cette louange? Comment cela reflète-t-il mes vertus et efforts? Ce n'est pas une question de nourrir votre ego, mais de comprendre et reconnaître la partie de vous qui est capable d'excellence et d'impact. Avez-vous déjà été devant un choix peut-être apparemment simple, mais vous vous êtes retrouvé paralysé, incapable de décider? Cette hésitation, cette peur de faire le mauvais choix est plus qu'une simple indécision. C'est le reflet d'un problème plus profond, un manque de confiance en soi. C'est comme si nous étions au bord d'un plongeoir, regardant la piscine en dessous, sachant que nous devons sauter, mais incapables de franchir le pas. Le stoïcisme offre une lanterne dans ce brouillard d'indécision. Il nous enseigne que l'essence d'une prise de décision avisée ne réside pas dans la garantie des résultats, mais dans le fait de baser nos choix sur la sagesse et la raison. Le stoïcisme nous rappelle que, bien que nous ne puissions pas contrôler l'issue de nos décisions, nous avons un contrôle total sur le processus de prise de ces décisions. Il s'agit d'aligner nos choix avec nos valeurs, d'agir avec intégrité et d'accepter les résultats, quels qu'ils soient, comme faisant partie du flux naturel de la vie. Pourquoi craignons-nous de prendre des décisions? Souvent, c'est parce que nous avons peur de faire le mauvais choix, menant à des résultats que nous percevons comme des échecs ou des erreurs. Cependant, le stoïcisme nous invite à reconsidérer notre compréhension des erreurs et des échecs. Dans la vision stoïcienne, chaque résultat est une opportunité d'apprentissage et de croissance. Il n'y a pas d'échec, seulement des leçons. Cette perspective nous encourage à nous faire confiance pour prendre des décisions avec courage et confiance, sachant que, quel que soit le résultat, il contribuera à notre développement et à notre compréhension. Mais comment cultivons-nous cette confiance en nous? Comment renforçons-nous nos muscles décisionnels, pour ainsi dire? Cela commence par embrasser la sagesse et la raison. Avant de prendre une décision, prenez un moment pour réfléchir. Demandez-vous, ce choix est-il aligné avec mes valeurs? Ai-je agi avec intégrité? En fondant vos décisions sur vos valeurs fondamentales et la raison, vous vous assurez que, quel que soit le résultat, votre choix a été fait avec les meilleures intentions et la meilleure compréhension que vous aviez à ce moment-là. Le stoïcisme nous enseigne l'importance d'accepter et d'apprendre des résultats de nos décisions. Chaque résultat,
qu'il soit ce que nous espérions ou non, détient des informations précieuses. C'est une invitation à réfléchir, à comprendre ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et comment nous pouvons appliquer ces leçons à l'avenir. Ce processus de réflexion et d'apprentissage favorise la confiance en soi. Il nous rassure que nous sommes capables de naviguer dans les eaux incertaines de la vie, de prendre des décisions qui reflètent nos valeurs et de grandir à partir de chaque expérience. Le stoïcisme nous enseigne l'art du discernement, en particulier sur l'endroit où nous dirigeons notre énergie mentale. Il nous dit que s'obséder sur nos défauts et échecs, se flageller pour chaque erreur perçue, c'est comme essayer de naviguer un navire en ignorant le vent et les marées. Nous nous concentrons sur les mauvaises choses. La sagesse stoïcienne nous implore de reconnaître que la perfection est une illusion, un mirage inaccessible. L'objectif, à la place, est le progrès, des pas continus et délibérés vers de meilleures versions de nous-mêmes. Pourquoi tombons-nous dans ce piège de l'autocritique excessive? Souvent, c'est parce que nous nous mesurons à des standards impossibles, des standards que nous n'oserions pas appliquer à quelqu'un d'autre. Nous oublions qu'être humain signifie intrinsèquement être imparfait, faire des erreurs et, plus important encore, avoir la capacité d'apprendre et de grandir à partir d'elles. Le stoïcisme offre un antidote puissant à cette tyrannie auto-imposée, la pratique de l'autocompassion et la poursuite du progrès plutôt que de la perfection. L'autocompassion, d'un point de vue stoïcien, n'est pas question de se dorloter ou de faire des excuses pour nos défauts. Il s'agit de se traiter avec la même gentillesse et compréhension que nous offririons à un ami cher. La compréhension et le pardon que nous offririons à un bon ami, c'est reconnaître que les revers ne sont pas des accusations contre notre caractère, mais font partie de l'expérience humaine. Lorsque nous trébuchons, la réponse stoïcienne n'est pas de nous blâmer, mais de nous demander ce que nous pouvons apprendre de cela. Comment pouvons-nous grandir? Adopter cette mentalité nécessite un changement dans la façon dont nous percevons notre parcours. Chaque effort, chaque tentative, même celle qui ne donne pas les résultats escomptés, est un pas en avant. Le progrès, pas la perfection, devient notre mantra. Cela ne signifie pas que nous devenons complaisants ou indifférents à l'amélioration. Au contraire, cela signifie que nous poursuivons la croissance avec plus de ferveur, mais avec la sagesse de savoir que la croissance est souvent non linéaire, pleine de défis et magnifiquement imparfaite. Pourquoi est-il si facile de tomber dans le piège de la comparaison? En partie à cause de la nature humaine. Nous avons une tendance innée à évaluer notre propre valeur et nos réalisations par rapport à celles des personnes qui nous entourent. Mais à l'ère des médias sociaux, cette inclination est amplifiée à un degré sans précédent. Nous sommes bombardés de clichés de la vie des autres qui semblent ne montrer que les sommets, jamais les vallées, ce qui nous amène à remettre en question la valeur et la signification de nos propres expériences. Le stoïcisme offre un antidote puissant à cette malaise. La culture de l'autoconnaissance et de la gratitude pour notre propre parcours. Il nous encourage à rediriger notre regard vers l'intérieur, à nous concentrer sur notre croissance personnelle, nos vertus et le progrès que nous avons réalisé. Le stoïcisme ne préconise pas l'isolement ou l'indifférence envers les autres, mais promeut l'idée d'inspiration plutôt que de comparaison. Il nous apprend à admirer les vertus et les succès des autres sans diminuer notre propre valeur ou notre propre progrès. Comment pouvons-nous appliquer les principes stoïciens pour combattre le piège de la comparaison? Premièrement, en pratiquant la pleine conscience et en nous reprenant lorsque nous commençons à comparer nos coulisses avec le point culminant de quelqu'un d'autre. Il s'agit de nous rappeler que les médias sociaux sont une galerie sélectionnée, pas un reflet précis de la vie quotidienne. Deuxièmement, le stoïcisme nous enseigne la valeur de nous concentrer sur ce qui est en notre contrôle, nos efforts, nos attitudes, nos vertus. Ce sont les graines à partir desquelles notre parcours unique se développe. En nous concentrant sur le développement de ces graines, nous cultivons un jardin riche en signification personnelle, indépendamment de la validation externe ou de la comparaison. Enfin, la gratitude joue un rôle crucial en favorisant la reconnaissance de nos propres expériences, défis et réalisations. Cela ne signifie pas que nous devenons complaisants. Au contraire, cela nous donne le pouvoir de nous efforcer d'améliorer et de croître à partir d'un sentiment de satisfaction, et non d'inadéquation.
Vous êtes-vous déjà retrouvé à remettre à plus tard ce cours que vous vouliez suivre, ce passe-temps que vous vouliez commencer, ou même à négliger votre routine de soins personnels? C'est quelque chose dont beaucoup d'entre nous sont coupables. Cela ne concerne pas seulement le manque de temps ou de ressources. Au fond, il s'agit souvent de ne pas reconnaître notre propre valeur. C'est comme si nous nous disions à nous-mêmes « je ne vaux pas l'effort ». Mais voici la chose. Le stoïcisme, avec ses profondes perceptions de la nature humaine et de l'éthique, nous met au défi de voir l'amélioration de soi non seulement comme une activité, mais comme une forme de respect de soi. Le stoïcisme nous enseigne que notre capacité de raison et de vertu nous distingue. Et c'est grâce à la culture de celle-ci que nous trouvons un véritable accomplissement. Sénèque, un philosophe stoïcien, a comparé la vie à un jardin. Tout comme un jardin nécessite un entretien constant pour s'épanouir, notre monde intérieur exige attention et soin. Négliger notre croissance personnelle revient à négliger un jardin sans investissement. Les deux ne prospéreront pas. L'investissement personnel consiste à évaluer régulièrement nos vies, à fixer des objectifs et à réfléchir à notre progrès. Nous favorisons un sentiment de but et de direction. Ce processus de réflexion sur soi et de fixation d'objectifs ne vise pas seulement à atteindre des marqueurs externes de réussite, il s'agit d'aligner nos actions avec nos valeurs, de cultiver nos vertus et de vivre une vie de but et de sens. Un autre aspect clé est d'embrasser le concept d'apprentissage tout au long de la vie. Les stoïciens croyaient que la sagesse n'était pas une destination, mais un voyage. Adopter une mentalité de curiosité et d'ouverture à de nouvelles expériences peut transformer notre façon de voir l'investissement personnel. Ce n'est pas une corvée, mais une aventure, une opportunité d'explorer les vastes paysages de la connaissance et de l'expérience que la vie a à offrir. La vraie validation vient de l'intérieur, de vivre en harmonie avec nos valeurs et nos principes. Les stoïciens croyaient que les seules choses vraiment sous notre contrôle sont nos propres actions, intentions et réponses. Marc Aurèle nous a rappelé de manière éloquente que ce ne sont pas les opinions des autres qui nous dérangent, mais nos propres jugements sur ces opinions. Pourquoi cherchons-nous souvent une validation externe? Au fond, cela est souvent enraciné dans l'insécurité et la peur profonde de ne pas être assez dans un monde qui nous bombarde constamment de messages sur ce que nous devrions être, faire ou avoir. Il est facile de perdre de vue notre propre chemin, mais le stoïcisme nous invite à rediriger notre regard vers l'intérieur, à nous concentrer sur la culture de notre caractère et à vivre une vie de vertu. Il nous enseigne que la véritable paix et l'épanouissement ne viennent pas de l'approbation fugace et changeante des autres, mais de savoir que nous avons vécu en accord avec nous-mêmes. Comment pouvons-nous nous libérer des chaînes de la validation externe? La première étape est la prise de conscience de soi. En devenant conscients de nos tendances à rechercher l'approbation, nous pouvons commencer à questionner les motivations derrière nos actions. Poursuivons-nous un objectif parce qu'il est en accord avec nos valeurs ou parce que nous cherchons des applaudissements? Le stoïcisme nous apprend à nous engager dans une réflexion régulière sur nous-mêmes pour examiner nos intentions et nous assurer qu'elles sont enracinées dans nos propres valeurs et principes. Une autre pratique stoïcienne qui peut nous aider à lutter contre le besoin de validation externe est le développement de l'autosuffisance. Cela ne signifie pas de nous isoler ou de devenir indifférents aux autres, mais plutôt de trouver le contentement et l'épanouissement en nous-mêmes, reconnaissant que nous sommes complets, tels que nous sommes. Épictète, un autre philosophe stoïcien, souligne l'importance de se concentrer sur ce qui est en notre contrôle et de laisser aller ce qui ne l'est pas. En cultivant le contentement intérieur, nous devenons moins dépendants des sources externes de validation. Le stoïcisme nous encourage également à redéfinir notre concept de réussite. Au lieu de mesurer le succès par des accolades externes ou des réalisations, le stoïcisme nous apprend à le mesurer par notre capacité à vivre selon nos valeurs. Le succès, du point de vue stoïcien, consiste à poursuivre la vertu, à pratiquer la raison et à cultiver la résilience face aux défis de la vie. C'est comme se retrouver dans une dense forêt où l'air est lourd, le chemin peu clair et chaque pas semble être un combat. Qu'il s'agisse d'un lieu de travail toxique qui draine notre esprit ou de relations personnelles qui nous laissent sentir sous-évalués, la décision de rester découle souvent de la croyance profondément enracinée que nous ne méritons pas mieux.
Mais le stoïcisme nous offre à la fois un miroir et une carte. Les stoïciens croyaient que notre environnement pouvait influencer significativement notre capacité à vivre vertueusement et à trouver le contentement. Cependant, ils ont également souligné notre responsabilité dans le façonnement de nos environnements et dans le choix de nos associations avec sagesse. Marc Aurèle nous rappelle que notre paix intérieure n'est pas déterminée par nos circonstances externes, mais par nos réponses à celles-ci. Pourquoi tolérons-nous souvent des environnements négatifs? Souvent, c'est parce que nous sous-estimons notre capacité à changer. Nous pourrions craindre l'inconnu, nous accrocher au familier ou douter de notre valeur. Le stoïcisme conteste ces peurs et ces doutes en nous encourageant à reconnaître notre valeur inhérente et le pouvoir que nous avons sur nos choix et nos attitudes. Il nous exhorte à remettre en question la croyance que nous sommes piégés et à réaliser que, plus souvent qu'autrement, nous avons l'agence de changer nos circonstances ou notre perception d'elles. Selon la nature, ce qui inclut la recherche d'harmonie en nous-mêmes et dans nos environnements. Cela signifie rechercher activement ou créer des environnements propices à notre croissance, notre santé et notre bonheur. Il s'agit de reconnaître que nous méritons le respect, la gentillesse et des interactions positives, et de prendre la décision consciente de ne pas nous contenter de moins. En termes pratiques, chercher des environnements qui favorisent notre croissance peut impliquer de fixer des limites dans nos relations personnelles, de rechercher de nouvelles opportunités dans nos carrières ou même de changer nos cercles sociaux pour inclure des influences plus encourageantes et positives. Cela signifie également investir du temps et de l'énergie dans la culture d'un environnement personnel, à travers des pratiques comme la méditation, le journaling ou l'engagement dans des loisirs qui soutiennent notre bien-être mental et émotionnel. Pourquoi la peur a-t-elle autant prise sur nous? Souvent, c'est parce que nous sommes très conscients de ce que nous risquons de perdre. Notre esprit peint des images vives d'échecs, de temps et d'efforts gaspillés, de jugements que nous pourrions subir de la part des autres. Le stoïcisme reconnaît ces peurs, mais nous invite à nous demander ce que nous avons à gagner. Il nous encourage à peser nos peurs par rapport au potentiel de croissance, d'accomplissement et de réalisation de nos rêves. Le stoïcisme nous enseigne que la recherche de la vertu, de l'excellence conforme à notre nature, est en soi une entreprise louable, indépendamment du résultat. L'une des pratiques stoïciennes qui peut nous aider à surmonter la peur de poursuivre nos rêves est la préméditation des mots, ou ce qui est aujourd'hui connu sous le nom de visualisation négative. Cela implique de contempler les pires scénarios, non pas pour y rester, mais pour diminuer leur pouvoir sur nous en considérant les difficultés potentielles et en acceptant que nous puissions les endurer. Nous trouvons souvent que nos peurs sont moins redoutables que nous l'avions imaginé. Cela ne signifie pas que nous devenons imprudents ou négligeons les risques, mais plutôt que nous abordons nos rêves avec une perspective équilibrée, reconnaissant que l'échec, bien que possible, n'est pas la fin, mais une étape dans notre voyage de croissance. Un autre principe stoïcien qui peut nous encourager à poursuivre nos rêves est le concept d'amor fati, ou l'amour du destin. Il s'agit de l'idée d'embrasser tout ce que la vie nous réserve, non pas seulement avec résignation, mais avec enthousiasme. Lorsque nous poursuivons nos rêves guidés par l'amor fati, nous nous ouvrons à tout le spectre des expériences, des succès, des échecs, des joies et des déceptions, qui font tous partie de l'expérience humaine. Cette acceptation nous libère de l'emprise paralysante de la peur et nous permet d'avancer avec courage et détermination. Le stoïcisme insiste sur l'importance d'agir conformément à nos propres vertus et à notre potentiel. Il nous rappelle que notre véritable valeur n'est pas mesurée par des réalisations externes, mais par notre engagement à vivre vertueusement, à poursuivre nos objectifs avec intégrité, diligence et courage. Dans cette perspective, la peur de poursuivre nos rêves n'est pas seulement un obstacle au succès, c'est un obstacle à vivre une vie qui nous appartient vraiment. Pourquoi est-ce que nous oublions si souvent cette leçon stoïcienne fondamentale? Une partie de la raison réside dans notre désir naturel de connexion et de validation, qui, lorsqu'il n'est pas contrôlé, peut nous amener à rechercher notre valeur dans le reflet des opinions des autres ou dans les jalons des succès que nous atteignons. Cependant, le stoïcisme nous enseigne que la vraie valeur vient de l'intérieur, de vivre en accord avec notre nature et nos vertus. Épictète a déclaré de manière éloquente que
que la liberté n'est pas assurée en satisfaisant nos désirs du cœur, mais en éliminant notre désir. Ce principe s'applique profondément à notre façon de percevoir notre valeur. La vraie liberté et le contentement ne viennent pas de la validation externe, mais de la reconnaissance et de l'acceptation de notre valeur intrinsèque. Le stoïcisme nous encourage à détourner notre attention des réalisations externes vers la culture de notre caractère. Il nous enseigne que notre valeur est mesurée non pas par les titres que nous détenons, la richesse que nous amassons ou l'approbation que nous obtenons, mais par notre engagement à vivre vertueusement, à agir avec intégrité, gentillesse et courage, indépendamment de nos circonstances. Cela ne signifie pas que les réalisations et la reconnaissance n'ont pas d'importance, mais plutôt qu'elles ne sont pas la source de notre valeur. Notre valeur est innée, aussi immuable que les étoiles dans le ciel nocturne, et la reconnaître nous libère de la quête incessante de validation externe. Comment pouvons-nous cultiver cette compréhension stoïcienne de notre valeur intrinsèque? Cela commence par la réflexion sur soi, en tournant notre regard vers l'intérieur pour reconnaître et apprécier nos vertus, nos efforts et notre résilience. Cela implique de pratiquer la gratitude pour nos capacités, notre caractère et notre potentiel, en reconnaissant que ces qualités internes sont les vraies mesures de notre valeur. Cela signifie également apprendre à détacher notre sentiment de valeur des opinions fluctuantes des autres et de la nature transitoire des réalisations. Ce détachement n'est pas synonyme d'indifférence. Il s'agit de reconnaître et d'accepter notre propre valeur indépendamment de toute validation externe. Sur la perspective, sur la compréhension de ce qui compte vraiment dans le grand schéma de nos vies, ce sentiment peut découler de diverses sources, des traumatismes passés, des conditionnements sociaux ou des échecs personnels. Nous comparons notre parcours à celui des autres, ne voyant que les moments forts de leur vie tout en étant très conscients des coulisses de la nôtre. Cette comparaison, alimentée par la confusion selon laquelle le bonheur est une ressource finie, accordée uniquement aux méritants, nous amène à douter de notre valeur. Le stoïcisme nous encourage à démanteler ces idées fausses et à reconnaître que le bonheur n'est pas une récompense, mais une façon de vivre. Il nous invite à réfléchir à nos valeurs, à aligner nos actions sur ces valeurs et à trouver de la joie dans la poursuite de la vertu et de la pratique de la raison. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur ce qui est en notre contrôle, nos pensées, nos actions et nos réactions, et à lâcher prise sur ce qui ne l'est pas. Cette perspective nous donne le pouvoir de prendre en charge notre bonheur, de le créer à travers nos choix et nos attitudes quotidiennes. Comment pouvons-nous adopter cette approche stoïcienne du bonheur? Tout commence par changer notre récit sur la valeur. Nous devons remettre en question l'idée que le bonheur est conditionnel aux réalisations, à la validation externe ou à la perfection. Au lieu de cela, nous devrions considérer le bonheur comme inhérent à la pratique de la vie vertueuse, en faisant les meilleurs choix qui s'offrent à nous et en appréciant le moment présent. De plus, le stoïcisme enseigne l'importance de la gratitude. En pratiquant la gratitude, nous déplaçons notre attention de ce qui nous manque à ce que nous avons, des insuffisances perçues à l'abondance présente dans nos vies. Ce changement de perspective est crucial pour se sentir digne du bonheur, car il nous permet de voir la beauté, l'opportunité et le potentiel dans notre vie quotidienne. Le stoïcisme nous rappelle l'importance de la communauté et du soutien. Le bonheur n'est pas un voyage solitaire. En favorisant des relations significatives, en soutenant et en étant soutenus, nous reconnaissons que notre valeur de bonheur est affirmée non seulement par nous-mêmes, mais par la sagesse collective et l'amour de ceux qui nous entourent. Alors que nous cheminons ensemble à travers la sagesse du stoïcisme, emportons avec nous la compréhension que nos vies sont des toiles sur lesquelles nous avons le pouvoir de peindre avec les couleurs vives de la vertu, de la résilience et du bonheur. Rappelez-vous, vous êtes l'architecte de votre propre destin, le sculpteur de votre propre bonheur. Le chemin peut être semé de défis, mais il est aussi bordé du potentiel de croissance immense, de joie et d'accomplissement. Vous méritez le bonheur, vous êtes capable de réaliser vos rêves et digne de tout l'amour et de tout le succès qui vous arrive. Si cette conversation a résonné en vous, si elle a allumé une flamme de reconnaissance ou de curiosité dans votre cœur, je vous demande d'aimer et de partager cette vidéo avec vos amis.
Propageons la sagesse du stoïcisme loin et large, en permettant aux autres de reconnaître leurs valeurs et de poursuivre leur bonheur avec courage et conviction. Merci d'avoir rejoint Philostoïque aujourd'hui. Jusqu'à la prochaine fois, vivez courageusement, aimez profondément et cherchez la joie qui est votre droit de naissance.